Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler de mes 3 coups de cœur dans les simulcasts de Crunchyroll. On y va! Et d'ailleurs, il n'y en aura pas 3, mais 4. Alors, le premier coup de cœur, c'est une série, vous pouvez vous imaginer laquelle, vu le décor et vu mon t-shirt, c'est Gundam Build Divers. Gundam Build Divers, c'est la nouvelle itération des Gundam sur le mode Gundam Build Fighters. Maintenant, c'est Gundam Build Divers. Nouvelle intrigue, nouveau scénario, pas du tout les mêmes personnages. On peut attaquer cette série directement. On suit 3 adolescents qui jouent à un jeu qui les plonge dans un univers de réalité virtuelle aux commandes d'un Gundam. C'est tout à fait un univers de jeux vidéo dans lequel on se retrouve ainsi plongé avec des avatars et puis des combats de gunpla qui sont assez incroyables. Et pour la peine, sur cette série qui a priori devrait faire 26 épisodes, le nombre d'épisodes n'a pas encore été clairement annoncé, mais plusieurs indices laissent à penser déjà que ce ne sera pas une série en 13 épisodes, mais plus longue. Et bien dans cette série-là, il va y avoir une sorte de tie-up avec le nouveau jeu Gundam Breaker, le New Gundam Breaker qui sort sur PlayStation 4. Élément notable, le jeu sort le 21 juin au Japon et le 22 juin en Europe et aux États-Unis. Donc tout de suite la possibilité de se plonger dans l'univers Gundam Breaker que les fans doivent déjà connaître. C'est des jeux où vous assemblez votre propre gunpla et puis vous pouvez jouer avec à faire des combats de gunpla. C'était très lié en fait quelque part à l'intrigue même aussi de Gundam Build Fighters. Et là dans Gundam Build Divers, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une compétition, un concours dans le jeu New Gundam Breaker qui incitera à créer un gunpla le plus incroyable, le plus surprenant. Et ce gunpla-là, le gunpla gagnant, sera intégré plus tard dans l'animé. C'est assez rigolo comme la manière dont à la fois l'animé et puis le jeu vidéo s'entremêlent. Donc chaque semaine, c'est en concentré de bonne humeur. Les séries Gundam Build visent un public plus jeune en fait que les séries Gundam classiques. Mais on retrouve tous les petits éléments qui font le sel de cette franchise et surtout beaucoup de références pour ceux qui sont fans de longue date de Gundam aux vieilles séries jusqu'à la toute première série. Et là plus exactement dans ce Gundam Build Divers on a des références notamment à Gundam 00 il y a déjà 10 ans. Ça fait un petit peu MMORPG. Même VR MMORPG comme dans Sword Art Online. Ouais, c'est vrai, totalement. Ils se retrouvent projetés comme ça dans cet univers massivement multijoueur. Mais ça fait la suite de Gundam Build Fighters quand même. C'est vrai? Bah ouais, je trouve. Oui, c'est vrai. Ça fait une suite, mais sans avoir de connexion avec les personnages ou avec ne serait-ce que les technologies utilisées. Mais il me semble qu'au début, ils disent que c'est après les gros tournois de Gundam Build Fighters qu'ils ont mis en place un nouveau système. Tu sais, c'est le GP Base. Le GP Base, ils l'ont remplacé par le nouveau système qui permet de jouer au MMORPG. Rosalie, c'est encore plus fan que moi et c'est elle qui devrait faire la chronique. Non, c'est bien, c'est toi. Tu peux continuer. Ah oui, puis dernier élément marrant sur Gundam Build Divers, on retrouve directement les lieux là où il y a le Gundam Base à Odaiba. On retrouve la grande statue de Gundam devant Diver City. C'est assez rigolo justement de se retrouver sur Odaiba dans l'animé alors qu'on y était il y a si peu de temps. Voir notre vidéo sur le Gundam Base. Voir notre vidéo sur le Gundam Base. Deuxième coup de cœur, alors je m'y attendais pas du tout, c'est un animé que j'ai pas vu venir, Yotsuhiro Byoori. C'est l'histoire d'un café Sanonte. Voilà, ça peut se résumer comme ça, a priori. Ce qui fait tout le sel de l'intrigue, c'est d'une part les personnages, il y a 4 beaux gosses. Ça doit être un animé qui cible entre autres les Fujoshi, mais en fait c'est passionnant de voir ces 4 personnages. Il y a Sui qui s'occupe du thé, Goulet qui fait du latte art, Tsubaki qui s'occupe du dessert, et puis Tokitaka qui s'occupe des plats et de tout le reste. Autour de ces 4 personnages là qu'on voit se donner à fond pour faire vivre une expérience agréable à chaque client du Rokuhodo, ce Sanonte qui est le cœur même de l'intrigue, gravite plein de personnages, tous les clients qui viennent parfois avec des soucis, parfois avec des inquiétudes, parfois avec des challenges, parfois avec des attendus comme le plaisir de goûter un bon thé ou alors d'être surpris par une sucrerie. Chaque épisode va focaliser sur un ou 2 thèmes et arrive à aborder
des sujets parfois pas faciles comme le harcèlement scolaire, c'était le cas d'un épisode diffusé il y a une dizaine de jours. Et du coup, ce qui marque, c'est la profondeur derrière simplement un animé qui semblait parler de lieux, de restaurants, salons de thé. Et pour finir, il faut savoir que c'est une adaptation en fait d'un manga, ce n'est pas une œuvre originelle. Le manga, la bande dessinée japonaise, compte 7 tomes actuellement au Japon, pas d'édition française pour l'instant de prévu. Est-ce que tu as précisé que c'est un salon de thé japonais? Non, j'ai pas précisé que c'était un salon de thé japonais. Tu as raison, c'est un salon de thé japonais où on prépare du matcha, c'est-à-dire vraiment le thé vert japonais, et puis toutes les sucreries japonaises, des dango, des wagashi. Des wagashi. Et aussi du café spécial italien. Et aussi du café spécial italien. Parce que t'adores le café, c'est pour ça que je le dis. Parce que j'adore le café, c'est pour ça que Rosalis le dit. Pourquoi tu fais le perroquet? Parce que c'était rigolo. Troisième et dernier titre. Ah non, je vous ai dit, en fait, il y en aura un quatrième. Alors le troisième titre, je vais passer plus rapidement dessus, même si c'est une grande passion, c'est Darling in the Franxx. Pourquoi je passe plus rapidement dessus? Parce qu'il y a déjà une vidéo qu'on avait fait avec Rosalis pour évoquer au début de la série combien l'intrigue nous passionnait. Et c'est une passion qui dure. Chaque épisode et chaque mouvement de l'animé est incroyable. Cet animé, dans la manière dont il revisite les thèmes de robots géants, dont il revisite la science-fiction, l'intelligence artificielle, la génétique, simplement aussi qui sommes-nous sur cette terre. C'est un mélange renouvelé à chaque épisode. On ne sait pas ce qui nous attend quand on lance le nouvel opus de la semaine. Et ce qui me frappe, d'une part, c'est les différents mouvements qui vont caractériser cette série, à la fois, on va dire, les 5-6 premiers épisodes, qui étaient des épisodes d'introduction de chaque personnage, l'intrigue, et beaucoup d'ennemis qui apparaissent, les hurleurs, on se dit que ça va être un schéma répétitif qui va se positionner, et puis au fur et à mesure, dans la deuxième moitié de la première saison, on se retrouve face à un questionnement sur Zelotsu, et une fois en fait que le nœud autour de Zelotsu semble résolu, et bien maintenant c'est toute la bande d'enfants qui sont au cœur de cette intrigue, toute la bande d'adolescents qui vont se questionner à la fois sur eux-mêmes, sur qui ils sont, comment on devient un adulte, et aussi sur le monde qui les entoure, et ils veulent maintenant aller au-delà des frontières qu'on leur a imposées jusqu'alors. Donc ça c'était le troisième mouvement, et maintenant on va aborder le quatrième mouvement qui est la conclusion de l'intrigue. Il reste 4 épisodes. Ce qui marque aussi dans cette série, c'est qu'il y a 2 épisodes spéciaux qui ne sont pas des épisodes de résumé comme parfois dans les séries, mais qui sont des épisodes qui focalisent plus sur la manière dont le staff a travaillé, dont le réalisateur, les doubleurs se sont questionnés par rapport aux personnages, par rapport aux intrigues. On voit vraiment dans les studios ce qui a pu se passer, comment ça s'est préparé. J'ai trouvé ces éléments passionnants dans le fait qu'ils rajoutent une couche d'analyse et de sympathie vis-à-vis aussi de toute l'équipe qui est derrière la production. Bref, gros coup de cœur pour tout ce que la série aura apporté et la manière dont elle aura amené chacun des rebondissements. Et sur Darling in the Franxx, je vous recommande d'aller voir la vidéo qu'a faite Rosalis sur l'exposition que nous étions allés voir début mars à Ginza. Enfin, dernier animé, un animé qui fait se sentir bien, un animé qui donne le sourire, c'est Comic Girls. Là encore, c'est un animé dont on a parlé en tout début de saison avec Rosalis, l'histoire de 4 lycéennes qui sont auteurs de mangas, donc qui travaillent sur leur planche le soir alors qu'elles vivent dans la même pension, et qui de temps en temps cherchent à s'inspirer de leur vie de lycéenne, ou même à faire des sorties pour pouvoir intégrer ce qu'elles peuvent vivre dans la vie quotidienne, dans leur propre histoire. C'est drôle, et puis en même temps chaque personnage est sympathique, il y a des introductions et on élargit en fait le champ des personnages dans la deuxième moitié de la saison. Il faut savoir que malheureusement cette série-là ne comptera que 12 tomes, mais c'est une série qui est toujours en cours au Japon, il y a 4 tomes parus là-bas. Et on élargit parce qu'on commence à s'intéresser aux professeurs, aux tanto, c'est-à-dire aux éditeurs avec lesquels les lycéennes travaillent leurs mangas. Bref, c'est un excellent animé que je vous recommande vivement, encore plus si vous vous posez des questions sur l'envers du décor du métier de mangaka. Comic Girls, ça me fait trop rire. Ouais, Comic Girls, ça a un grand succès avec Rosalis. Parce que Chaos, c'est moi. C'est totalement toi, Chaos. Et toi, tu es l'auteur de shoujo. Moi, je suis l'auteur de Koyume. Et toi, voilà, Koyume, t'es l'auteur de shoujo. Ah, c'est drôle. C'est trop rigolo comme parallèle. Voilà, je vous laisse regarder l'animé pour voir en quoi vous nous voyez chacun, Rosalis et moi, derrière ces personnages.
Voilà, j'espère que cette vidéo, pour vous donner un aperçu des titres que j'adore chez Crunchyroll, vous a plu. Et je vous donne rendez-vous à très bientôt dans une prochaine vidéo sur la chaîne de Rosalis. Bye bye. Bonjour à tous, c'est Morgane, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Attends, j'avais envie de dire une bêtise. On va te voir dans les reflets de mon Gundam.